Bon sabbat et bienvenue. On va commencer notre service avec un cantique que je ne connaissais pas, mais effectivement, il n'est pas très difficile. Il est dans le J'aime, donc je vous invite à vous mettre debout. Tu es venu jusqu'à nous. Ce cantique nous parle de ce Christ qui a quitté le ciel pour servir. Il est venu pour mourir et il nous appelle à le suivre et à offrir notre corps aussi à notre tour. Venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel, tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps un sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps un sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tiennent la terre, se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps un sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner sur nous, car un aime à nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps un sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Amen. Ce Roi Tout-Puissant qui est venu nous servir fait tous les jours des miracles dans nos vies, n'est-ce pas? Mais le plus grand des miracles, c'est
celui qui l'a amené jusqu'à nous. C'est le miracle qui nous a permis de trouver cette voie pour aller vers lui. Alors, si ce matin nous sommes venus avec une raison qui nous empêche de nous livrer complètement à lui, nous avons l'occasion de laisser nos fardeaux au pied de sa croix. Un si grand miracle. Dieu, quel amour pour toi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Je vous invite à garder cette position et Pavel va nous conduire en prière. Seigneur Dieu, tu es si merveilleux. Tu nous donnes plein d'espérance, plein de vie, plein de joie. Cette année, nous sommes reconnaissants aussi que tu nous amènes ici pour, en ta présence, pour te louer, pour te glorifier, pour apporter nos peines aussi, nos fardeaux, parce que nous en avons. Dirige nos pas parce que nous ne sommes rien sans toi. Et en ce jour spécial de sabbat, donne-nous ta paix, répande ta main sur nous et fortifie-nous par ta présence dans nos vies. Bénis aussi ceux qui ne sont pas venus ici et qui sont sur le lit de maladie ou de l'hôpital. Fortifie-les aussi, tout spécialement. Nous te demandons aussi pour Sarah qui est bienvenue dans ce monde. Bénis ses parents. Donne-nous à tous la sagesse et ton Saint-Esprit. Amen. Il est temps de prendre vos Bibles, un papier ou un digital, mais prenez-les dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, on va lire les versets de 23 à 26. Ça sera le texte sur lequel notre pasteur Carlos va baser la méditation d'aujourd'hui. Car j'ai reçu du Seigneur ce
que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Que le Seigneur continue à parler à nos cœurs aussi pendant le message que nous allons recevoir. Bonne écoute. Encore une fois, bon sabbat à tout le monde. Juste pour information, après la prédication, moi je devrais partir parce que j'ai officié un service funèbre à Mons. Donc c'est le pasteur Jérôme qui est avec nous qui va finir et va faire la partie de la Sainte Seine avec vous. Comme ça, vous savez pourquoi il y aura un changement de pasteur au milieu du culte. Donc 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 23 au 26. Merci Giuseppe pour la lecture. Je vais la faire avec un accent encore plus regrettable. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. » Certaines traductions disent « qui est donné pour vous. » « Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Ce n'est pas la première fois que je dois officier célébrer une Sainte Seine. Et à chaque fois, en tant que pasteur, on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire à nouveau sur le même thème qu'on fait 2 ou 3 fois par année au moins? Surtout sur un verset ou des versets qu'on connaît, les versets ne changent pas. Et je me suis rappelé, je suis allé voir ce que j'avais déjà développé, les réflexions, le sermon que j'avais déjà écrit là-dessus, et je suis tombé sur une réflexion du mois d'avril 2015. Et en la lisant, on ne présente jamais le même sermon. À la fin du sermon, on se dit « Ah, j'aurais dû dire ou faire comme ça, autrement. » En fait, ce n'était pas ça. Et c'est ce qui s'est arrivé. Et ce matin, nous sommes là pour célébrer une fois de plus la Sainte Seine, le lavement des pieds, en mémoire, bien sûr, Jésus l'a dit, en mémoire du sacrifice du Christ et de son retour. Et une pensée m'a traversé l'esprit. Lorsque Jésus a dit à ses disciples de boire le vin et de manger le pain et de le faire en mémoire de lui, mais au fond, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? Ah, bien sûr, à première lecture, et je vois le visage d'Alcimar qui dit « Mais c'est clair, et c'est vrai. » Au premier regard, quand il dit « Voilà, bois et mange en mémoire de moi », ça veut dire « Ok, fais ceci pour te rappeler de moi. » C'est limpide. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous, en tant qu'Église, on le fait. L'Église chrétienne a compris que la Sainte Seine, boire le vin et manger le pain, on le fait pour se rappeler le sacrifice de Jésus. Donc nous, on doit faire ça pour se rappeler de lui. Et nous avons raison. Mais est-ce que c'est tout? Eh bien, si on se transporte dans nos pensées au moment où Jésus l'a dit, dans la chambre haute, là où il était avec ses 12 disciples,
quand Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », il ne l'a pas dit au monde entier. Il parlait à ses disciples. Donc c'est vrai que l'Église, quand elle comprend la Sainte Seine comme quelque chose qui touche l'Église partout dans le monde, on fait bien, mais au départ, Jésus, d'abord, il parle à ses disciples. Donc d'abord, il veut que ses disciples comprennent quelque chose. Et ce soir-là, quand Jésus leur dit « Faites ceci en mémoire de moi », ils sont bien loin d'imaginer que ce que Jésus va faire a une quelconque répercussion nationale ou mondiale, voire universelle. Donc, c'est à 12 amis intimes que Jésus parle, et c'est à eux qu'il leur dit « Ce que je veux faire, c'est pour vous que je le fais. Prenez-le d'abord pour vous. Comprenez-le d'abord pour vous. Faites ceci, vous, les 12, en mémoire de moi. » Maintenant, quand on connaît l'histoire, on s'imagine que rien ne pouvait avoir moins de sens que cela. C'est mon corps qui est donné pour vous, c'est mon sang qui est versé pour vous, mais ça ne rimait à rien dans la tête des disciples. Parce que s'il y avait quelqu'un qui était disposé à donner sa vie pour Jésus, c'était bien les disciples. Les disciples étaient convaincus que Jésus allait régner sur Israël à ce moment-là. Et ils étaient plus que disposés de le mener dans la guerre, au combat, pour qu'il règne sur le royaume d'Israël. Et donc, s'il y avait quelqu'un qui devait s'offrir et se sacrifier pour le maître, c'était bien les disciples. Pas Jésus. Lui, il devait régner. D'ailleurs, n'avaient-ils pas tout abandonné pour le suivre? D'ailleurs, quand les foules l'ont quitté, n'était-il pas resté avec lui? Parce qu'eux, ils croyaient en son ministère, en sa messianicité. Il allait devenir le roi. Et d'ailleurs, dit la Bible, n'avait-il pas déjà 2 épées avec eux? On ne sait jamais. Hein? Donc, quand je suis dit, c'est moi qui va m'offrir pour vous, non. À la limite, c'est nous qui devrons nous offrir pour que tu règnes. Pourtant, c'est Jésus qui va dire, non, c'est mon corps qui sera donné pour vous. C'est mon sang qui va être versé pour vous. On dirait que la formation des disciples en tant que telle ne pouvait pas être finie s'ils ne comprenaient pas quelque chose de fondamental. À savoir que le royaume de Dieu ne tourne pas autour de ce que nous devons ou pouvons faire pour lui, mais plutôt qu'il tourne autour de ce que Dieu est prêt à faire pour nous. Et ça a toujours été comme ça. Et ça avait toujours été comme ça, même pour les disciples. Quand ils sont, par exemple, descendus dans le seau du baptême, on n'a pas de preuves écrites qu'ils soient descendus dans le seau du baptême, mais quand on voit le message global de la Bible, ils n'ont pas fait autrement que cela. C'était la chose la plus évidente. Le baptême était la même chose. Le baptême ne s'agit pas de ce que moi je dois faire pour plaire à Dieu. Ah, voilà, Seigneur, tu as demandé que je me baptise. Oh, je descends dans l'eau. Tu es content? Excellent. Je suis content d'avoir fait pour toi ce que tu voulais que je fasse. Ça n'a rien à voir. Le baptême il a toujours été question de ce que Dieu veut faire pour toi. Des bénédictions qu'il veut te donner quand tu acceptes publiquement de dire, le Seigneur, il est mon Père. Et je veux recevoir ce qu'il a à me donner. Voilà pourquoi je descends dans le seau du baptême. Mais combien l'ennemi a été capable de brouiller les pistes? Et combien de personnes comprennent les choses à l'envers? Par exemple, la Sainte Seine. Combien de fois
Je me suis présenté, moi, à la Sainte Seine en me disant, je suis prêt pour prendre la Sainte Seine parce qu'on m'a dit que pour la Sainte Seine, il fallait que je me prépare. Il fallait que je sois digne pour la prendre. Alors, je me suis préparé. Je suis allé parler à droite, à gauche quand je m'étais brouillé avec les personnes. Et puisque je l'ai fait, là, maintenant, je peux prendre la Sainte Seine. Je fais pour le Seigneur. Et combien de fois, dans certaines régions ou communautés, j'ai vu des personnes qui étaient fières parce qu'elles étaient prêtes pour la Sainte Seine. Et parfois, j'ai vu des regards un peu de travers. Ah, mais celle-là, comment est-ce qu'elle ose prendre la Sainte Seine alors que La Sainte Seine, ce n'est pas au sujet de ce que nous devons ou pouvons faire pour le Seigneur. La Sainte Seine, c'est ce que Dieu veut faire et peut faire pour nous. Et pour reprendre le thème du baptême, c'est la même chose. Combien de personnes se font baptiser en pensant qu'elles doivent se faire baptiser parce qu'elles le doivent. Dieu le demande, donc c'est à elles de faire quelque chose pour Dieu. Alors que le baptême, encore une fois, c'est « j'ai des choses à t'offrir. J'ai des choses à te donner. À toi de voir. » Le baptême, par le baptême, tu dis « j'accepte que tu me donnes plus, davantage. » Et quelles sont les exigences divines pour prendre la Sainte Seine ou pour prendre le baptême? Combien longue est la liste des choses que nous devons accomplir pour pouvoir faire cela? Très longue. Une. Lui faire confiance. Mais lui faire vraiment et toujours confiance. Est-ce que c'est trop demandé? Mais en même temps, est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Et alors j'entends les paroles de Jésus qui a dit à ses disciples, « Ceci est mon corps qui est offert pour vous. Avant même que vous décidiez de me confier votre vie, je vous offre la mienne. Et je veux que vous puissiez vous souvenir de moi en vous aimant à ce point-là. Sachez-le, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez de faire, de bons gestes, je vous aime. » Voilà un Jésus que par le symbole et par le geste veut assurer et rassurer ses disciples que malgré eux-mêmes, malgré leur inconsistance, malgré leur incohérence et leur défaillance, il les aime jusqu'à la mort. Et quand on parle de disciples, la Bible ne va pas par quatre chemins. Des hommes violents, obtus, divisés, méprisants, incrédules, orgueilleux et traîtres. Voilà les disciples. Et c'est drôle parce que c'est eux-mêmes qui se décrivent dans les évangiles. Hein. Au moins ça, on peut leur accorder. Et pourtant, étant ce qu'ils étaient, ce soir-là, dans la chambre haute, avant de la Sainte Seine, il n'y avait pas un seul qui disait « Moi, je ne suis pas prêt. Moi, je mérite. Ici, c'est ma place. Je l'ai gagnée de droit. » Voilà la première église de Jésus. Voilà sa première communauté de foi. Et c'est pourtant à cette communauté de foi que Jésus va dire « C'est pour vous. Prenez, buvez, prenez, mangez. C'est moi qui offre. C'est ma tournée. » Comprendre comme cela la Sainte Seine. Je pense que c'est important et c'est intéressant parce que du coup, quand je suis là, comme aujourd'hui, et j'ai le choix de prendre la Sainte Seine ou pas, bien sûr, c'est toujours un choix, je peux la comprendre comme quelque chose de complètement différent peut-être de ce que j'ai vu par le passé. Je peux la comprendre alors comme une invitation pour l'Église à arrêter à regarder vers elle-même
ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, et commencer plutôt à voir vers le Seigneur qui lui dit, voilà, Église évoluée, j'ai des choses à t'offrir. Voilà, Église évoluée, je veux te bénir. C'est moi, ce matin, qui offre. Est-ce que tu veux participer de mon cadeau? Est-ce que tu veux recevoir la grâce que je te donne? Alors j'ai acquis la certitude que ce que je suis demandé à ses disciples, ce n'était pas tant le fait de répéter un acte rituel, faites ça en mémoire de moi. À force de faire les choses, elles perdent leur sens parfois. Et je pense que ce que je suis demandé à ses disciples, c'est souvenez-vous que tout ceci tourne autour de ce que je veux faire pour vous. Souvenez-vous que ce n'est pas par rapport à votre performance, mais c'est par rapport à mon amour et à ma grâce pour vous. Le salut, ce n'est pas compliqué. Il ne s'agit pas de ce que je dois ou peux faire, mais de ce que je suis fait et veux faire pour moi, en tant que personne et en tant qu'Église. Alors, prendre la Sainte Seine est le geste par lequel l'Église reconnaissante se prosterne devant son Dieu et par le symbole du pain et du vin accepte cette grâce infinie. Et la question est simple ce matin. Est-ce que tu veux, qui que tu sois, recevoir ce matin ce que Dieu veut t'offrir? La réponse vous appartient. Amen. La parole à notre pasteur pour la suite. Alors d'abord, je vais dire bonjour à tous et bonne année. Ça me fait plaisir de me retrouver ici. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenu à l'église de Woluwe, juste un petit peu de temps en temps, mais pas à la chaire en tout cas. Lorsque Jésus a partagé son dernier repas, il était donc avec ses disciples. À côté de Jésus, il y avait donc les 12 disciples pour partager ce moment. Ces 12 disciples, ce n'étaient pas des personnes qui étaient parfaites, loin de là. Jésus d'ailleurs va le dire pendant le moment du repas, en parlant à Judas, enfin en parlant à ses disciples en disant que Judas allait le trahir. Il y a aussi un autre, c'était Pierre, qui allait le renier à ce moment-là, et Jésus le savait aussi. Pourtant, il n'a exclu aucun de ses apôtres. Et c'est la même chose pour chacune des personnes qui sont ici dans cette église. Personne n'est exclu. C'est un moment justement une invitation que nous avons de la part de notre Seigneur pour vivre ce moment ensemble. J'invite donc ceux qui veulent participer à notre moment ici de repas à se lever pour qu'on puisse participer et puisse vous identifier s'il vous plaît.
En ce moment, nous nous souvenons de ton sacrifice. Nous voulons, Seigneur, mettre notre vie entre tes mains. Tu es venu ici pour mourir pour nous et surtout pour nous donner l'exemple de ce que nous voulons vivre. Nous voulons, Seigneur, que tu sois notre guide. Nous voulons que tu sois notre exemple aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons que tu nous aides à suivre ton exemple. Et Seigneur, par son pain, nous rappeler que nous avons une responsabilité de propager cette nouvelle parmi ceux qui ne t'ont pas encore connus. Et nous aider en fait que nous puissions, par notre vie, par nos paroles et tout ce que nous faisons, te représenter dignement. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, c'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
Béni soit-toi, notre Créateur de l'univers, notre Seigneur, pour cette fruit de vie que tu as créé, qu'on s'envole pour tout ton sang que tu as versé pour nous et pour ton sacrifice. Enseigne-nous comment nous pouvons ici être serviteurs et donner notre âme pour nos frères et nos sœurs, pour nos prochains. Que ton nom soit glorifié et plus le monde sache peut-être plus à de toi. Que ton nom Amen. Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Je vais demander à Joseph. Vous pouvez vous asseoir. Alors, dans le message que Carlos a partagé avec nous ce matin, il nous a parlé de mémoire. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Et nous sommes ici tous chrétiens, ce qui veut dire que nous avons envie justement d'avoir ce devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire que Jésus a fait pour nous, c'est de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Tout ce que nous faisons, nous sommes amenés justement à le vivre en sa mémoire, en la mémoire de son passage sur terre. En réfléchissant sur ce terme « faites ceci en mémoire de moi », Jésus nous demande de nous engager. Jésus, lui, de son côté, s'est engagé pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et il nous demande de ne pas l'oublier, mais aussi de le vivre. Et ça doit justement avoir un impact. Je voudrais vous laisser avec une question importante, et je vais vous inviter à réfléchir dessus peut-être après-midi, ce soir, ou même pendant la semaine. Que faites-vous en mémoire de lui ? Que faisons-nous avec ce qu'il nous a donné ? Ce qu'il nous a transmis. Faites ceci en mémoire de moi. En tout cas, si on parle de mémoire, il y en a un qui n'oublie pas ses engagements, c'est Jésus. Il ne nous oublie pas, il nous prépare une place
pour que nous puissions être à ses côtés. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Nous allons clôturer ce service avec ce dernier cantique, donc je vous invite à vous mettre debout. Nous le retrouvons dans le GEM 554, « Tu n'as pas attendu ». Ce cantique nous parle de ce Jésus qui n'a pas attendu, qui s'est revêtu de cette humanité et qui est venu, lui, le premier vers nous. Alors, chantons-le après l'avoir rencontré, encore une fois aujourd'hui. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, que je vienne à toi. Tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je vienne vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Seigneur, merci pour ce sabbat matin, pour ce moment de Sainte Seine, pour ce partage, pour ce moment aussi de mémoire, justement, cette commémoration, Seigneur, où tu as donné ta vie, où tu as renouvelé ton alliance avec nous aussi. Seigneur, je voudrais te demander d'être avec chaque personne qui se trouve dans cette église, que tu puisses les accompagner, les soutenir dans les moments de difficulté. Je voudrais, Seigneur, te demander d'être avec chacun qui puisse sentir dans leur cœur la chaleur de ton amour que tu as envers nous. Et Seigneur, je voudrais te demander aussi de nous aider à pouvoir justement continuer ce travail de mémoire que tu nous as demandé de faire, de pouvoir vivre à chaque instant cette chance que nous avons aussi de pouvoir savoir que tu as donné ta vie pour nous racheter, pour nous offrir bien plus encore. Seigneur, sois avec chacun des membres de cette église pour cette journée, pour ce sabbat et pour la vie qui continue encore. Amen.